Le chiffre du jour, un Français sur deux voudrait changer de travail en 2026. C'est un chiffre issu du premier baromètre de l'amour pro réalisé par Chance en partenariat avec YouGov, réalisé sur un échantillon assez large de 50 000 personnes. On en parle avec Ludovic de Gromard. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le cofondateur de Chance, c'est le leader de l'orientation professionnelle des adultes. Est-ce que ce chiffre de un Français sur deux qui veut changer de travail cette année n'est pas un peu surprenant dans le contexte économique actuel? Généralement, quand l'économie va mal ou pas très bien, on a plutôt tendance à ne pas vouloir prendre de risques. Vous savez Stéphane, en France, on manque pas de travail, on manque d'amour pro. Selon ce même baromètre, vous avez 4 Français sur 5 qui se sentent en déphasage avec leur quotidien professionnel. Donc ils changeraient de travail par défaut? De manière hyper proactive. C'est-à-dire que vous aviez, par rapport à votre remarque, on pensait que ce désamour des Français avec leur travail était passager post-Covid et qui était un effet du Covid. Mais en fait, ce qu'on comprend, c'est que c'est structurel et que désormais, la norme n'est pas d'aimer son travail, elle est de l'endurer. Vous n'aimez pas votre travail? J'aime mon travail. Bon, et vous, Stéphane? Moi, j'aime beaucoup le mien. Vous avez rencontré l'amour pro, donc? Oui, absolument. On sait que l'intelligence artificielle va changer le panorama. Certains métiers vont évoluer, peut-être même disparaître. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des personnes aujourd'hui sur le marché de l'emploi qui veulent anticiper plutôt que de subir les effets négatifs pour eux de l'intelligence artificielle? Vous avez, les chiffres changent, mais on parle de 1 milliard de jobs qui vont être détruits, radicalement changés d'ici à 2030 dans le monde. Donc c'est quelque chose d'absolument structurel et on en parle très peu dans les médias, mais les gens prennent de plus en plus la mesure de ça par la pratique et par la prise de conscience de ce que peut faire l'intelligence artificielle dans leur quotidien. Donc ça, combiné avec tendanciellement l'allongement des carrières, les gens se posent de plus en plus de questions, se résignent de moins en moins et s'apprêtent à changer de plus en plus. Vous êtes un professionnel de l'orientation professionnelle des adultes. On dit souvent que ceux qui arrivent aujourd'hui sur le marché de l'emploi changeront de métier plusieurs fois dans leur vie. C'est vrai? Je pense qu'on fait un raccourci quand on parle de changement de métier, parce qu'en fait, il y a 3 types de changements possibles. Quand vous sentez que vous n'êtes pas exactement à votre place, il y a 3 potentiels scénarios. Premier scénario, changer de métier, effectivement. Le deuxième scénario, et sur les 40 000 personnes qu'on a accompagnées, c'est grosso modo 50% des gens. Ensuite, le deuxième scénario, c'est de ne pas changer de métier, mais de changer d'entreprise, parce que vous n'êtes pas exactement au bon endroit, et ça c'est 30%. Et le troisième, c'est pas de changer de métier, pas de changer d'entreprise, mais changer d'équilibre, changer de type de mission, de vos relations avec votre manager, de compléter votre travail. Ça représente 20%. Responsabilité. Niveau de responsabilité potentiellement. Oui. Vous êtes spécialisé notamment dans les bilans de compétences. Quelles sont les bonnes questions à se poser sur ses motivations, sur ses aspirations, avant de sauter le pas et de changer d'employeur ou même de métier? On a le premier conseil, ça serait, vous savez, on parle souvent, on dit un travail, c'est un métier, un secteur. C'est simpliste. On a développé chez Chance une définition du travail qui est le modèle CIPA, qui veut dire c'est la contribution. C'est en quoi je suis utile par mon travail, qui est votre motivation extrinsèque. Le I, ce sont les interactions. Quel type d'environnement de travail, quelle relation avec votre manager, plus ou moins hiérarchique, plus ou moins autonome, plus ou moins perfectionniste, etc. Le P, c'est votre vie perso. Vous avez certains impératifs financiers, géographiques, horaires, et des enfants éventuellement. Des enfants qu'il faut récupérer à la crèche tel jour, vous pouvez pas faire autrement, et donc une certaine charge financière. Et le A sont vos activités quotidiennes. Donc là, c'est votre motivation intrinsèque, c'est ce que vous faites et ce qui vous apporte un certain plaisir dans ce que vous faites. Et ces 4 piliers doivent entrer en compte pour ou pas choisir de changer de travail. C'est la première chose à faire. En fait, la première chose à faire, c'est définir vos critères SIPA, et ensuite vous allez explorer si une piste professionnelle est alignée avec vos critères SIPA. Ça serait le premier conseil. Et j'en ai un deuxième qui est parce que avoir un projet, c'est bien. Avoir un projet réalisé, c'est beaucoup mieux. Et pour ça, il faut pouvoir rencontrer les bonnes personnes qui vont vous ouvrir la bonne porte, in fine, pour concrétiser ce que vous avez construit. Il nous reste très peu de temps. Une dernière question. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les gens cherchent plus de sens? Qu'est-ce que c'est le sens? On parle beaucoup de sens, mais qu'est-ce que c'est le sens? C'est le sens pour Stéphane, le sens pour Ludovic, c'est pas le même. Le sens, il est individuel, et donc le sens, c'est l'alignement avec votre SIPA. Et l'alignement avec votre SIPA, c'est ça qu'on appelle rencontrer l'amour pro. Et Stéphane, j'espère que vous l'avez rencontré et que beaucoup d'auditeurs, d'auditrices vont le rencontrer de plus en plus dans les années à venir. Vous voyez l'harmonie ce matin dans ce studio. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Ludovic de Gromard, cofondateur de Chance. 6h56 à suivre dans un instant. David Abiker pour la